Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur? Ce doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a 2 hommes en face d'elle et tous 2 prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir? Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous 2 habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider? Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant? C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Axel court tous les jours au stade pour s'entraîner pour un championnat d'athlétisme. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Axel s'échauffe et remarque un garçon tout maigrichon parmi les coureurs. Ses jambes sont fines et ont l'air faibles. Est-ce qu'il court, lui? Se demande Axel. Tous les participants se placent sur les starting blocks. 3, 2, 1, c'est parti! Axel court le plus vite possible. Elle est en tête. Et ce gars court beaucoup plus vite et il n'a pas l'air fatigué. Il gagne. Mais comment c'est possible? Axel s'aperçoit que ce n'est pas un vrai athlète. Il n'est même pas un vrai humain. Comment l'a-t-elle démasqué? Il ne transpire pas, ne cligne pas des yeux et il a 2 mains gauches. Il pleut. Marc essaye d'accélérer le pas pour ne pas geler. Ses 3 chèvres le suivent de près. Il arrive près d'une rivière et remarque un radeau sur la rive. Mais ce radeau ne peut transporter qu'un humain et une chèvre à la fois. Il y a un tigre sur la rive opposée. Hors de question que Marc transporte une chèvre et la laisse seule avec le tigre. Comment peut-il faire? Pas besoin de traverser la rivière ici. Il y a un pont un peu plus loin. Il y a une maison en plein milieu du désert. Il n'y a pas d'eau, pas d'arbres et aucun village dans les alentours. 4 personnes habitent dans cette maison. Le propriétaire et ses amis. Un archéologue, un technicien pétrolier et un géomètre. Le propriétaire se rend dans le jardin et remarque une carafe vide.
Qui a bu toute l'eau? Nous n'en avons plus en réserve !» s'exclame-t-il. Tous ses amis sont eux aussi sous le choc. Le propriétaire ajoute « Les coupables devront aller dans le désert chercher de l'eau. » L'archéologue répond « J'étais en train de faire des fouilles devant la maison, je n'ai pas touché à la carafe. » Le technicien pétrolier dit « J'étais en train d'extraire le pétrole sous la maison, je n'ai pas touché à l'eau. » Je suis partie à la recherche d'un lac ou d'une rivière souterraine dans le désert, mais je n'ai rien trouvé. Ça ne sert à rien de nous y envoyer. Tu sais quoi? Je crois que c'est toi le coupable, ajoute le géomètre. Qu'en penses-tu? Qui est le coupable? Personne. La carafe était à l'extérieur et l'eau s'est évaporée à cause de la chaleur. Le Dr Phil travaille dans un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Il est dans son bureau en train de lire un article scientifique quand quelqu'un toque à sa porte. C'est un jeune assistant de laboratoire. Il a l'air paniqué. Il dit avoir vu un vrai monstre. « Il avait plusieurs bouches, de longues tentacules et une pince », dit-il. Il a réussi à l'enfermer dans le laboratoire. Le docteur veut voir de ses propres yeux. Il tourne la clé dans le verrou. La porte s'ouvre doucement en grinçant. Le docteur passe la porte et... rien du tout. Silence complet. Et pas de monstre dans les parages, on dirait. Ou pas? Où se cache le monstre? Le monstre est minuscule. Il est dans un tube à essai. C'est un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Tu avais oublié? Comme tous les matins, Daphné se rend dans son café préféré pour prendre son petit déjeuner. Elle quitte le café après avoir payé. Quelques minutes plus tard, elle y revient, l'air anxieux, car elle a oublié son portefeuille. Étrangement, il est introuvable. Elle appelle la police pour signaler l'incident. Personne n'a quitté l'endroit. Donc, le voleur est toujours là. L'officier commence à interroger tout le monde. Jenny, la caissière, explique que Daphné est une cliente régulière et qu'elle la connaît depuis longtemps. Elle n'aurait donc jamais volé son portefeuille, et elle ne l'a pas vu après que Daphné ait payé. André est un touriste qui visite la ville pour la première fois. Il dit qu'il est venu dans ce café parce qu'il voulait goûter leur célèbre muffin. Il affirme qu'il n'a pas vu le portefeuille. Il était occupé à essayer de choisir le muffin qu'il devait prendre à ce moment-là. Quant à Harry, il travaille comme vendeur dans un magasin. Il dit qu'il est venu là pour prendre un café et il n'a pas vu le portefeuille parce qu'il était occupé à verser du lait dans son café. À ton avis, qui a volé le portefeuille? C'est Harry, le vendeur du magasin, ou plutôt Harold. Tu vois son badge? Il a menti sur son nom quand il a commandé sa boisson. De plus, alors qu'il a déclaré qu'il versait du lait dans son café, comme tu peux le voir, il n'y a pas de lait dedans. Jessica est une actrice en herbe, et aujourd'hui, elle a une grande audition pour une comédie musicale. Elle quitte sa maison tôt le matin pour arriver à l'heure, mais elle a oublié de prendre ses partitions avec elle, si bien qu'elle doit retourner chez elle. Mais quand elle rentre, elle voit sa colocataire allongée sur le sol, inconsciente. Une infirmière se tient à côté d'elle. Elle explique à Jessica que sa colocataire a été empoisonnée. Mais heureusement, elle a eu le temps d'appeler une ambulance avant de perdre connaissance. Jessica comprend immédiatement que quelque chose cloche. Elle remercie l'infirmière d'avoir aidé son amie et lui demande si elle peut lui apporter un verre d'eau ou autre chose. L'infirmière accepte et Jessica se précipite dans la cuisine. Là, elle appelle la police en disant « Il y a une fausse infirmière chez moi. Elle a empoisonné ma colocataire et a essayé de la voler. » Comment Jessica l'a-t-elle démasquée? Quand elle est arrivée chez elle, il n'y avait pas d'ambulance dans l'allée ni dans la rue. Or, les ambulanciers ont forcément un véhicule spécialisé. Et tu as peut-être aussi remarqué que le sac que tenait l'infirmière était légèrement ouvert et que les bijoux de la colocataire de Jessica en dépassaient. Anne et Catherine sont toutes deux des influenceuses. Jette un coup d'œil aux dernières photos qu'elles ont postées. À ton avis, laquelle des deux est la plus riche ? Catherine est la plus riche, bien sûr. Regarde le nombre de likes sur sa photo. Elle en a 27 907. Anna n'en a que 9 837. Ce qui signifie que Catherine a beaucoup plus de followers et doit logiquement gagner plus.
Annie a réussi à acheter des cadeaux pour toute sa famille, sauf pour son père. Elle savait ce que chacun voulait, mais son père est plutôt réservé et pas du genre à se livrer. Il n'est pas non plus très doué avec la technologie et n'achète jamais rien en ligne. Il est donc inutile de fouiller dans l'ordinateur de son père et de vérifier les articles enregistrés dans son panier. Toutefois, il aime faire des listes dans son petit carnet. Et Annie est sûre qu'elle peut y trouver une liste de souhaits. Un jour, elle se faufile donc dans le bureau de son père pour chercher le carnet, qui reste introuvable. Mais son bureau a un tiroir fermé à clé. Elle cherche la clé dans toute la pièce, mais ne la trouve nulle part. C'est alors que 2 post-it collés sur 2 livres différents à l'intérieur de la bibliothèque attirent son attention. Le premier est collé sur un livre de psychologie et il est écrit P5487E dessus. Le deuxième est collé à un roman policier et indique P21320E. Annie comprend immédiatement ce que les messages signifient. Peux-tu deviner ce qu'elle doit faire ? Elle doit ouvrir la page 548 du premier livre et trouver le 7e mot de cette page. Ensuite, elle doit ouvrir la page 213 du deuxième livre et trouver le 20e mot de cette page. Les mots qu'elle trouve sont « sous » et « bureau ». Elle regarde immédiatement sous le bureau et trouve la clé du tiroir scotchée. Jacques rentre du travail à son appartement tard dans la nuit. Soudain, il est frappé à la tête et kidnappé. Quand il se réveille, il se retrouve dans une petite pièce. Il essaye de sortir, mais la porte est fermée par un gros cadenas. Jacques essaye de trouver la clé, mais il n'y a rien d'autre qu'une fenêtre avec des barreaux de métal à l'aspect étrange. Soudain, il remarque quelque chose. Cela l'aide à trouver la clé. Le vois-tu aussi ? L'une des barres de métal est différente des autres. C'est certainement la clé. Sur la côte de la résine fondue, loin du village des pierres parlantes, il y a une grande maison. Ce bâtiment est différent de tous les autres de ce quartier car il existe dans un espace bidimensionnel. Le propriétaire est un riche architecte, Monsieur Ali Liebulb, qui vient de se réveiller après une sieste de 9000 secondes. Il trouve une banane en diamant cassée dans la cuisine. Il se met en colère et appelle tous ceux qui étaient dans la maison pendant son sommeil. Il veut savoir qui a cassé son superbe bijou. Big Closed Eye, la girafe en carton avec des lunettes et le pélican à 3 têtes, entre dans le salon. « Dis-moi qui a cassé la banane ?» dit Monsieur Ali Liebulb. « Je n'ai pas fait ça, je rendais visite à de vieilles personnes riches dans leurs rêves », lui a dit Big Closed Eye. Pendant tout ce temps, j'ai regardé le film Liquid Laughter 3D dans le salon, a dit la girafe. Je n'ai aucune idée de qui je suis et de ce qui se passe ici, mais je n'ai pas touché à ta banane, a dit l'une des têtes du pélican. Monsieur Ali Liebulb comprend immédiatement qu'il lui a menti. Et toi ? C'est la girafe en carton. Elle ne pouvait pas regarder un film en 3D puisque la maison n'existe qu'en 2 dimensions. C'est arrivé par une nuit noire sur une planète violette. Un serpent poilu s'est glissé dans la maison où dormait un homme violet. Il l'a mordu et le type violet a décidé d'aller à l'hôpital. Il a tout raconté au médecin. Elle a regardé le gars attentivement et lui a dit que le serpent n'était pas venimeux. Comment l'a-t-elle su ? Il était 3h45 à l'horloge dans la chambre du mec. Maintenant, il est 23h45 à l'horloge de la salle d'examen. Le type violet a passé presque une journée entière pour aller à l'hôpital. Jusqu'à présent, rien de grave ne lui est arrivé, ce qui signifie que le serpent n'était pas venimeux. Le roi d'une petite planète n'a pas d'héritier. Mais alors, qui deviendra le souverain de ce monde ? Pour choisir le meilleur candidat, le roi donne une graine à chaque habitant. Celui qui fera pousser la plus belle fleur aura la planète. Leur dit le roi. Revenez dans 2 mois. 2 mois plus tard, tout le monde est revenu avec 2 belles fleurs. Parmi des centaines de candidats, il y avait une fille avec un pot vide et son frère avec la plus belle fleur. Le roi a dit qu'il gouvernerait la planète. Pourquoi eux ? Tout
toutes les graines étaient fausses et la fille ne voulait pas tromper le roi en remplaçant la graine. Pendant ce temps, son frère s'était forcé de faire pousser la plus belle plante pour atteindre son objectif. La pluie tombe vers le haut dans ce monde, les voitures reculent, le verre brisé se répare tout seul, les stylos effacent les mots du papier, les poulets se cachent dans l'œuf à la fin de leur vie, donc tu as compris que le temps recule ici. Mais quelque chose ne va pas dans ce monde. Qu'est-ce que c'est ? Essaye de regarder au-delà de l'image que tu viens de voir avant de répondre. La bonne réponse est ma voix. Elle n'est pas inversée. Des monstres de l'espace te poursuivent dans une station spatiale abandonnée, quelque part au bord d'une galaxie lointaine. Ils tendent leurs tentacules dentés vers toi. Heureusement, tu réussis à sauter dans un vaisseau de sauvetage pour t'en sortir. Soudain, tu réalises que le vaisseau n'a pas de frein. Il y a une ceinture d'astéroïdes à ta gauche. Un petit trou noir est sur le côté droit et une étoile rouge est au milieu. Quelle direction dois-tu choisir ? Aucun d'entre eux. N'oublie pas que tu peux aussi voler vers le haut ou vers le bas. Tu es dans l'espace. Il pleut des diamants tous les jours sur cette planète. Les rayons de l'étoile la plus proche qui réchauffe ce monde contiennent des particules d'or. Les billets de banque poussent sur les arbres. Les mers brillent en vert parce que l'eau est remplie d'émeraudes. Malgré toutes ces richesses, les gens ne veulent pas vivre ici. Pourquoi ? Les particules d'or présentes dans l'air peuvent attaquer les poumons humains en quelques secondes. Les arbres à billets ne produisent pas d'oxygène et il n'y a pas de poissons dans l'eau à cause des émeraudes. Les gens ne peuvent tout simplement pas exister ici. Michael marche sur une longue route. Il est en sueur, il a faim et soif. Il n'y a pas de voiture aux alentours et son téléphone ne fonctionne pas. Il fait quelques pas de plus et s'assoit sur la route. Il ne peut plus marcher. À ce moment-là, il entend un véhicule s'approcher. Un grand bus apparaît sur la route. Il s'arrête près de Michael. Ses portes s'ouvrent, mais Michael ne monte pas à l'intérieur. Il remarque qu'une voiture et une moto approchent. Il s'arrête aussi près de lui. Tous les conducteurs proposent à Michael de le prendre en stop. Que doit-il choisir ? Le bus semble normal, mais un de ses pneus est à plat. Le voyage ne durera pas longtemps. Regarde le motard. Son visage est caché par un casque, mais il a des sabots à la place des pieds. Michael choisit donc la voiture. Un vlogueur marche dans un désert depuis plusieurs heures. Il n'a plus d'eau et il perd ses forces, mais la batterie de son téléphone est complètement chargée. Il grimpe sur une petite colline et voit 3 lacs, mais ils ne sont pas tous réels. Comment peut-il identifier les mirages ? Il a une caméra, il doit filmer les lacs. Les mirages n'apparaîtront pas à l'écran. Un motard voyage sur une route de campagne lorsqu'il entend un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle semble être dans la forêt. Le motard roule dans sa direction et voit 3 femmes entre les arbres. Elles le supplient toutes de les sauver d'un vampire. « Mais laquelle d'entre vous est le vampire ?» demande l'homme. « C'est elle !» crient toutes les filles en se désignant les unes les autres. Comment le motard peut-il découvrir lesquelles sont vraiment humaines ? Il y a 2 rétroviseurs latéraux sur la moto. Le motard doit tourner le guidon et vérifier quelles femmes ont des reflets. Martin aime visiter les usines et autres bâtiments abandonnés. Aujourd'hui, il va explorer un énorme centre commercial abandonné situé sur une île lointaine. Selon certaines légendes, le Minotaure vit à l'intérieur du bâtiment. La créature ressemble à un humain avec une tête de taureau. Bien sûr, Martin n'y croit pas. Il prend une lampe de poche, une couverture chaude et une caméra de vision nocturne. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Martin entend un bruit étrange venant du couloir. Il allume sa lampe et voit le Minotaure. Le monstre a l'air en colère. Il pointe ses cornes vers Martin. Que doit faire Martin ? Vite ! Le taureau est sur le point d'attaquer. Tu te souviens de la couverture que Martin a emportée avec lui ? Il doit la lancer sur le museau du monstre pour confondre la créature et s'échapper.
Michel se trouve devant une porte verrouillée. Une hache, un marteau, une perceuse et plusieurs autres outils se trouvent à proximité. La jeune femme essaye d'enfoncer la porte avec la hache, mais elle est en métal. Puis, elle essaye de faire sauter la serrure avec le marteau. Et encore une fois, aucun résultat. N'essaye pas de l'ouvrir de force. Il y a un moyen plus facile, dit une voix effrayante. Michel essaye d'ouvrir la porte en tournant la poignée, mais cela ne fonctionne pas non plus. Que peut-elle faire d'autre ? Michel doit toquer à la porte. Un ciel étoilé, un air frais et sec, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est le décor d'un conte de fées. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans le désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. C'est une nuit parfaite, trop parfaite. Le sourire disparaît du visage de Sarah. Tout n'est pas réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de rêver. Quels sont ces signes ? Premièrement, 2 lunes brillent dans le ciel. Deuxièmement, un crabe de mer regarde Sarah depuis le sable. Or, ce sont les scorpions qui vivent habituellement dans le désert, pas les crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir marché dans le parc, et puis, l'obscurité. Il y a beaucoup d'objets dans la pièce. Une lampe rouge clignote au plafond. Quelque chose a dû se passer ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre des objets utiles dans la pièce. Mais quoi ? Elle ne peut choisir que 2 objets. Lesquels ? Marie a besoin d'un équipement de plongée et d'un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent à la nage. Marie est donc sous l'eau. Alex rentre dans son appartement du dernier étage après une séance d'entraînement à la salle de sport. Il allume sa cuisinière pour faire cuire de la soupe. Pendant qu'il déjeune, quelqu'un frappe à la porte. Ce sont des employés du service des eaux. Ils disent que le plafond de l'appartement d'Alex est sur le point de s'effondrer parce que ses voisins ont oublié de fermer un robinet. Ils lui demandent d'évacuer immédiatement. Alex ferme la porte et appelle la police. Il est sûr que ces 2-là sont des voleurs. Comment s'en est-il rendu compte ? Il vit au dernier étage. Il n'a donc pas de voisins au-dessus. Henry et Mia vivaient ensemble à New York. Ils voulaient fuir la vie de la grande ville et célébrer leur anniversaire dans la nature. Ils ont donc utilisé un service en ligne spécial et ont trouvé 3 options disponibles à proximité. Bob a proposé une jolie petite cabane dans un arbre pour un prix raisonnable. Julia a proposé un dôme géodésique de luxe avec toutes les commodités. C'est à 2 heures de route de New York. Et Crystal a proposé un vieux manoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Peux-tu aider le couple à faire le bon choix ? Regarde de plus près la photo du dôme. Il est situé près de la tour penchée de Pise. Cela signifie que cette propriété est en Italie et qu'elle ne peut pas être à 2 heures de New York. Et le fantôme de la grand-mère de Crystal est toujours dans la maison. Donc, Mia et Henry devraient choisir la cabane dans les arbres. Le couple a contacté Bob, a réservé la maison et a pris la route. Mia est une célèbre blogueuse. Elle a donc décidé de publier toutes les étapes de leur voyage sur ses réseaux. Peux-tu repérer des différences entre ces 2 photos ? Les voilà. Et ces 2 photos. Il y a 3 différences. Que peux-tu dire sur ces 2-là ? Peux-tu voir 3 différences ? Les voici. Pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute, quelqu'un a jeté un pot de peinture sur leur voiture. Mia et Henry se sont arrêtés à la station de lavage la plus proche et ont interrogé 4 conducteurs. Bill a dit « Mon camion doit être parfait. Je vais à un rendez-vous ce soir. » Jack a dit « Je vais rencontrer mon associé à l'aéroport. Je veux faire bonne impression. » Lily a dit
Honnêtement, je n'ai pas besoin de faire laver ma voiture. Je me suis juste arrêté ici pour aller aux toilettes. Ryan a dit « Mon patron m'a donné ce coupon pour que je puisse laver ma voiture gratuitement. » Qui a taché la voiture d'Henri et Mia? Lily. Sa main droite est tachée de peinture de la même couleur. Et en plus, elle a une illustration du visage de Mia sur son t-shirt. Elle est définitivement obsédée par elle. Le couple a lavé la voiture et a continué leur voyage. Ils doivent alors choisir l'une de ces 3 routes pour atteindre leur destination. La première traverse des marais toxiques. Les gens se perdent souvent dans cette zone. Le deuxième chemin passe près d'une rivière avec des sirènes terrifiantes. Leur chant incite tout le monde à se jeter à l'eau. Et une bande de voleurs en colère attend sur le 3e chemin. Quelle route les gars doivent-ils choisir? La deuxième, ils peuvent fermer toutes les fenêtres, mettre de la musique et passer devant les sirènes très rapidement. Mia a proposé d'aller au marché de la ferme pour acheter des produits frais pour leur week-end romantique. Lorsqu'ils sont arrivés sur la place du marché, 3 vendeurs leur ont proposé des pommes, mais une offre seulement était sûre. Peux-tu les aider à faire le bon choix? Le vendeur numéro 1 propose de très vieilles pommes. Regarde la date sur la boîte. Elles ont expiré il y a 5 ans. Le vendeur numéro 3 propose de très belles pommes. Mais fais attention à son assistante. Elle met du cirage à chaussures sur les pommes pour les rendre plus belles. Donc, Mia et Henri devraient choisir le deuxième vendeur. Henri et Mia ont quitté le marché et ont mis tous leurs achats dans la voiture. Soudain, Henri s'est rendu compte qu'il avait laissé un sac avec des choux à l'étal du fermier. Il y est retourné, mais n'a pas trouvé le sac. Henri a interrogé 3 personnes qu'il a vues dans les environs. Vera lui a répondu « Je mange seulement des fruits, monsieur. Vous voyez, j'ai des bananes et des pommes. » Bella a dit « Oui, j'ai vu votre sac. Le vendeur a remis le chou sur son étagère. » Et le vendeur a dit « Je ne vois pas ce qui se passe ici. J'ai passé les 10 dernières minutes dans la salle de bain. » Qui ment? Vera, elle a caché le chou sous son beau chapeau. Finalement, ils ont atteint leur destination. La cabane est encore meilleure que sur la photo. Mais peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur l'image? Ce raton laveur porte des lunettes de soleil. Le propriétaire de la cabane, Bob, vit dans un autre pays. Et la maison est située à 24 km du village et d'autres habitants. C'est pourquoi Bob a installé une serrure numérique spéciale sur la porte. Quand Henri a réservé la propriété, Bob lui a donné un mot de passe à 6 chiffres. Mais malheureusement, Henri l'a perdu. Voici un indice. M80. Peux-tu aider le gars à déchiffrer le code? Ces symboles sont des chiffres en miroir. C'est parler et tu auras le code 1133CC. Ils ont déverrouillé la porte. Mais dès que Mia est entrée dans le salon, elle a eu très peur. Elle a demandé à Henri d'appeler la police. Pourquoi? La cabane est au milieu de nulle part. Qui a allumé les bougies et le feu? La maison était fermée à clé. Henri a vérifié toutes les pièces, mais n'a pas trouvé d'indice. Et toi? Une idée de qui ça pourrait être? Cette fenêtre de toit est ouverte. Quelqu'un a rampé à l'intérieur de la maison avant l'arrivée du couple. Et maintenant, ce quelqu'un se cache sous le lit, tu vois? Ils ont appelé la police. Les agents ont promis d'arriver dans 1 heure. Mia a décidé de prendre une douche. Lorsqu'elle est retournée dans le salon, elle a réalisé qu'Henri avait disparu. Mia a fouillé le jardin, puis toutes les pièces de la maison, et est retournée dans le jardin. Mais elle n'a trouvé aucun indice. Peux-tu l'aider?
Le jacuzzi était ouvert quand Mia a commencé sa recherche, mais maintenant, il est fermé, plutôt louche. Mia marchait dans le jardin. Soudain, un homme masqué a surgi de nulle part et l'a poussée. Mia a marché sur un piège et elle est tombée dans un puits profond. Elle a crié « S'il vous plaît, aidez-moi à sortir !» Personne n'a répondu, mais le téléphone de Mia a vibré. L'homme masqué lui a proposé de jouer à un jeu. Sinon, elle devrait rester dans le puits pour toujours. Voici la première énigme. Je suis de toutes les couleurs et je grossis quand je suis plein. Je m'éloigne en flottant si tu ne m'attaches pas. Et je fais un gros bruit si je me casse. Qu'est-ce que je suis ? Mia a tout de suite compris. Et toi ? La bonne réponse est un ballon. Voici la deuxième question. Je peux sauter et grimper. Avec mes nombreuses jambes, je me balance d'arbre en arbre. Je peux construire une maison beaucoup plus grande que moi. Qui suis-je ? As-tu deviné ? C'est une araignée. Et la question finale ? Je sors la nuit sans être appelé. Je me perds dans la journée sans être volé. Qui suis-je ? Peux-tu aider Mia ? La bonne réponse est une étoile. Tu te trouves dans une grande pièce, tout est couvert de toiles d'araignée, une épaisse couche de poussière recouvre les meubles et le sol craque. Tu trouves une boîte de conserve sur une table. Tout ce qui est écrit dessus est « Antidote ». Tu es sûr que cela pourrait être utile, alors tu le mets dans ta poche. Tu trouves également un trousseau de clés et tu vas au fond de la pièce. Il y a 3 portes devant toi. La première porte a plusieurs serrures, mais les clés que tu as trouvées peuvent les ouvrir. La deuxième porte indique clairement « Loup-garou à l'intérieur ». Il n'y a aucun signe sur la troisième porte et elle semble attrayante, propre et sans toile d'araignée. Quelle porte choisis-tu ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Les serrures de la première porte signifient qu'il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur qui ne doit pas sortir. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. Si la troisième porte n'a pas de toile d'araignée ou de poussière dessus, alors quelqu'un doit l'utiliser régulièrement. Il est probable que le loup-garou vive ici. Donc, tu choisis la deuxième porte. La sortie te mène à un parc avec des arbres et des arbustes. C'est étrange comme ça a l'air pittoresque pour un endroit comme celui-ci. Tu vois un groupe de 7 personnes devant toi. Ils ont l'air tout à fait normaux, mais dès que tu t'approches, tu remarques qu'il y a quelque chose de bizarre chez certains d'entre eux. Ce sont des zombies. Combien peux-tu en identifier ? Attention, ils pourraient te repérer. Tu n'as que 7 secondes maintenant. La bonne réponse est 3. Ce type essaie de retrouver ses yeux qui sont tombés. La fille sur le banc mange une glace avec des morceaux de corps dedans. Et cet homme ne remarque même pas le chien qui lui mord la jambe. Tu as peur des zombies comme tout le monde, mais ce qui est vraiment effrayant, ce sont ces gens qui se tiennent tranquillement à côté d'eux. Quoi qu'il en soit, tu passes discrètement devant cet étrange groupe et tu finis par arriver à une montagne. Tu montes au sommet et profites de la vue d'un magnifique coucher de soleil. Pour continuer, tu dois traverser l'un des 2 ponts. 2 inconnus se tiennent à l'autre bout de chaque pont. Tu es sûr que l'un d'entre eux est un loup-garou, mais lequel ? Comment peux-tu le savoir ? On dirait que ces zombies ont repéré ton odeur. Dépêche-toi, tu n'as que 7 secondes. Tu as regardé le coucher de soleil, ce qui signifie qu'il va bientôt faire nuit. Ce soir, c'est la pleine lune, tu pourras donc voir laquelle de ces personnes se transformera en loup-garou. Tu as traversé le pont en toute sécurité. C'est la nuit, mais la pleine lune éclaire le chemin devant toi. Tu vois un énorme château au loin. Tu es sûr que des fantômes y vivent, mais tu ne t'en soucies pas. Il vaut mieux affronter les fantômes que de rester dehors avec toutes ces créatures. Tu entres dans le château et tu te retrouves à
un bal. 8 personnes masquées dansent. Tu réalises que c'est un test pour voir si tu es attentif. Combien de personnes parmi elles sont des fantômes? 7 secondes avant d'être repéré. Cette dame danse, mais ses pieds ne touchent pas le sol. Elle flotte. Tout le monde porte des robes et des costumes modernes, mais ce couple là-bas est habillé comme s'il était de l'époque victorienne. Les fantômes ne peuvent pas se changer, pas vrai? Tu as repéré 3 fantômes et tu décides de ne pas intervenir dans leur danse. Il faut continuer à avancer. Tu arrives dans une autre pièce. Tu vois une immense table avec un buffet de nourriture. Poulet frit, frites, pizza, légumes, fruits, soda, desserts et pâtisseries succulentes. 8 personnes sont assises à cette table. Tu commences à avoir vraiment faim et tu envisages de prendre une bouchée. Mais ton intuition te dit que quelque chose cloche. Tu réalises que ce sont tous des vampires. Mais comment tu peux le savoir? Tu dois te décider en 5 secondes. Pourquoi toute la nourriture sur la table reste intacte? Est-ce que quelqu'un dans cette pièce a vraiment envie de manger? Oh, ils veulent certainement dîner, mais pas de la nourriture ordinaire. Ils veulent ton sang. Vite, cours! Tu as réussi à sortir de là, mais les vampires te poursuivent. Pour te sauver, tu dois choisir une des 3 pièces sur ton chemin. Il y a un énorme feu dans la première pièce. Une fosse remplie de lances pointues en bas t'attend dans la deuxième. La 3e pièce est remplie de gaz toxiques. Laquelle choisis-tu? Dépêche-toi, ils seront là dans 5 secondes. La bonne réponse est la pièce avec le gaz. Si tu respires le truc toxique, les vampires ne boiront pas ton sang toxique. Mais comment vas-tu te sauver? Oh, c'est vrai, plutôt tu as trouvé un antidote. Tu le bois, tu te rétablis complètement et tu quittes le manoir. Tu traverses la jungle et tu trouves enfin le bord de mer. C'est parfait, tu as atteint ton but. C'est alors que ta joie est interrompue par la vue de 3 personnes qui s'agitent dans l'eau. Au secours, on ne sait pas nager! Tu es sur le point de plonger dans l'eau pour les sauver, mais ton intuition te dit qu'il y a quelque chose de louche ici. 2 d'entre eux sont des monstres marins qui essaient de t'attirer dans un piège. Mais lesquels? Tu as seulement 5 secondes pour sauver la vraie personne. L'un d'eux a des doigts palmés et on voit les branchies de celui-là. Mais ce type là-bas a vraiment besoin de ton aide. Alors tu le sauves et retournes sur le rivage. Ned travaille dans un club et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou les moins de 21 ans. Regarde les cartes d'identité et aide-le à décider s'il peut laisser entrer chaque visiteur ou non. Voici le premier. Qu'en penses-tu? Elle a l'air bien. Laisse-la entrer. Ok, voici le prochain visiteur. Qu'est-ce que tu en dis? Le 31 juin n'existe pas. Il y a seulement 30 jours en juin, donc non. Et ce type? Une fois de plus, quelque chose cloche. Même si le 29 février existe théoriquement, il n'y avait pas de 29 février en 1977. C'est chaque année qui peut être divisé par 4. Ok, que penses-tu de cette fille? Je ne vois rien de suspect chez elle. Voici un autre candidat pour le club. Qu'en penses-tu? Eh bien, il a 22 ans et il me semble bien. Laisse-le entrer. Un étudiant avait un examen oral de chimie et avait du mal avec son dernier exercice. Son professeur a décidé de l'aider et de s'amuser un peu. Il a donc proposé à l'étudiant de deviner le nom de son chien. Il pouvait essayer de deviner une seule fois, mais il y avait un indice. Il a écrit plusieurs chiffres. 32, 10,
14, 16. Quel est le nom du chien du professeur? C'est un cours de chimie et un professeur de chimie, donc il doit y avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Regarde, il y a même un tableau périodique en arrière-plan pour t'aider. Le 32e élément est le germanium, ou Ge. Le 10e est le néon, ou Ne. Le 14e est le silicium, ou Si. Et enfin, le 16e élément est le soufre, ou S. Ensemble, ils forment le nom Genesis. Une banque a été cambriolée, mais ils n'ont pas pu trouver le voleur. Une semaine plus tard, dans la nuit, le détective Callum se réveille après avoir reçu un appel du propriétaire d'un magasin local. Il a dit qu'il avait trouvé l'argent sous sa terrasse. Le détective Callum est arrivé, mais il n'y avait que la moitié de l'argent volé. L'homme a dit qu'il avait vu un homme près de sa boutique la semaine dernière. Comme c'était la pleine lune, il avait pu voir que l'homme avait des cheveux roux et portait un sweat à capuche sombre. Pourtant, le propriétaire du magasin a été arrêté. Pourquoi ? Le propriétaire du magasin a dit que c'était la pleine lune il y a une semaine. Mais regarde, c'est la pleine lune en ce moment, donc l'homme doit mentir sur quelque chose. En cours d'histoire, les élèves devaient préparer une présentation sur leurs ancêtres. Edwin a parlé de son arrière-arrière-grand-père, qui a déménagé à New York et a commencé comme vendeur, puis a construit une énorme entreprise. Il a même montré une photo de son jeune grand-père à New York. Mais personne n'a cru à l'histoire d'Edwin. Pourquoi ? Même si la photo est en noir et blanc et semble ancienne, le vieux New York ressemble beaucoup au New York moderne, avec des dizaines de gratte-ciel. La classe l'a remarqué et a compris qu'il ne s'agissait certainement pas d'une vraie photo. Royce a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait cambriolé sa maison. Le détective Callum est arrivé et a demandé à Royce de lui raconter exactement ce qui s'était passé. Royce a dit qu'il était entré dans sa chambre et avait vu quelqu'un sortir par la fenêtre. Celle-ci était encore ouverte car elle n'avait pas osé la fermer ou toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée de la police. Il a vérifié son armoire et a constaté que ses économies avaient été volées. Le détective Callum a classé l'affaire. Pourquoi ? Le voleur n'aurait pas pu sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Mais le lit est parfaitement fait. Donc, apparemment, personne n'est sorti par la fenêtre. Kaya était en train d'étudier à la bibliothèque. Elle est allée aux toilettes et a laissé ses affaires sur le bureau. Quand elle est revenue, elle a découvert que son portefeuille avait été volé. Elle a appelé la police, qui a interrogé les 3 étudiants qui se trouvaient aussi dans la bibliothèque. André a déclaré qu'il avait quitté la bibliothèque juste après Kaya pour aller chercher une boisson dans le distributeur automatique et qu'il n'avait pas touché à ses affaires. Poppy a dit qu'elle avait étudié pendant tout ce temps et qu'elle n'avait fait attention à rien. Rhea a dit qu'elle était dans une autre partie de la bibliothèque en train de chercher un livre dont elle avait besoin et qu'elle n'avait rien vu de suspect non plus. Qui a volé le portefeuille ? C'est André. Il a dit qu'il était parti chercher une boisson dans un distributeur. Mais regarde, il n'y a pas de boisson dans le distributeur, seulement des friandises. Un jeune homme nommé Colton vivait avec son meilleur ami, Cassidy. Un matin, il a appelé la police parce que Cassidy ne respirait plus. Il a dit qu'il avait travaillé toute la journée et qu'il était rentré tard, de sorte qu'il ne l'avait pas vu ni parlé depuis plus d'une journée. Le matin, il l'a trouvé dans son lit comme ça. La nuit dernière, Cassidy a eu mal à la tête et a dû prendre plusieurs pilules. C'est peut-être la raison. Colton a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Colton n'a manifestement pas parlé à Cassidy, mais il savait quand même ce qu'elle avait fait le soir. Il a dû inventer tout cela, car il est probablement coupable.